Le soleil se levait à peine lorsque Joachim, un homme silencieux mais observateur, commença sa marche habituelle vers les anciens abris de stockage abandonnés au bord de la plantation. Il n'y allait jamais par curiosité, mais parce que le silence du matin l'aidait à garder l'esprit clair. Ce jour-là pourtant une étrange sensation le suivait, comme si quelque chose l'appelait discrètement. En passant près d'un vieux arbre tordu par le temps, il remarqua un éclat de lumière faible, presque timide, provenant de l'amas de planches brisées au sol. Joachim s'arrêta, surpris. L'endroit, d'ordinaire sombre et poussiéreux, semblait soudain attirer son attention comme jamais auparavant. Il s'agenouilla pour mieux voir, écartant les feuilles humides de ses mains. Sous une dalle de bois fendu, il trouva un petit espace creux, visiblement préparé pour cacher quelque chose. Son cœur se mit à battre plus vite. Il n'avait pas l'habitude de trouver des objets dissimulés, encore moins dans un lieu aussi oublié. Joachim glissa doucement ses doigts dans l'ouverture, espérant comprendre ce qui produisait ce reflet étrange. Ses mains touchèrent un petit objet rectangulaire, enveloppé dans un tissu ancien. Il le sortit avec précaution, prenant soin de ne pas déchirer l'étoffe fragilisée. Le tissu s'effrita presque entre ses doigts, révélant un papier jauni par le temps, soigneusement plié. Joachim déglutit, conscient qu'il venait de mettre la main sur quelque chose de précieux. Il ouvrit délicatement le papier. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait d'une lettre. Pas un message ordinaire. L'écriture était fine, élégante, presque noble. Rien à voir avec les écrits rapides des inventaires ou les annotations habituelles qu'il avait déjà vues. Cette lettre avait été écrite avec intention, avec émotion. Joachim resta figé. Pourquoi une lettre aussi raffinée se serait-elle retrouvée cachée dans un endroit aussi discret? Et surtout, pourquoi ici, près de ce vieil abri abandonné? Il sentit une tension sourde lui parcourir la colonne. Il savait une chose avec certitude. Ce qu'il venait de trouver avait une importance que lui-même ne comprenait pas encore, mais qui allait bouleverser bien plus que sa propre vie. Joachim serra la lettre contre lui, le cœur battant plus vite qu'il ne le voulait. Il savait qu'il ne pouvait pas l'ouvrir ici, au milieu des feuilles humides et des structures abandonnées. Il regarda autour de lui, s'assurant que personne ne l'observait. Le silence du matin semblait le protéger, mais il ne voulait pas prendre le moindre risque. Il glissa la lettre dans sa poche, sentant chaque fibre trembler contre son vêtement usé. Sur le chemin du retour, un détail le troubla profondément. À plusieurs reprises, il crut entendre des pas derrière lui, lents, prudents, presque synchronisés aux siens. À chaque fois qu'il se retournait, le sentier demeurait vide, bordé seulement d'arbres immobiles et d'ombres longues. Joachim secoua la tête, essayant de chasser cette impression, mais l'étrange pression entre ses omoplates persistait. Lorsqu'il arriva près des habitations, il aperçut Donna Rosalina, une femme âgée dont la mémoire semblait contenir plus de secrets que toute la région. Elle le regarda passer, les sourcils froncés, comme si elle pressentait quelque chose d'inhabituel. Joachim tenta de masquer son agitation, saluant d'un bref signe de tête, mais le regard perçant de la vieille femme sembla traverser sa façade. Au lieu de rentrer immédiatement, Joachim se dirigea vers un petit coin isolé derrière les bâtiments, un lieu qu'il utilisait parfois pour réfléchir. L'air y était calme, et seules les branches remuaient sous la brise légère. Il sortit la lettre avec précaution, l'observant encore sans l'ouvrir. Le papier, bien que fragilisé par le temps, gardait une élégance rare, comme si celui qui l'avait écrit avait voulu préserver quelque chose de profondément important. Avant d'en déplier le contenu, Joachim remarqua un détail qu'il avait ignoré auparavant. Un symbole discret, presque effacé, gravé dans un coin du papier. Une sorte de marque, semblable à une initiale, ou peut-être un signe de famille. Il sentit une vague de curiosité l'envahir, mais aussi une inquiétude sourde. Pourquoi un message portant un symbole aussi particulier aurait-il été caché si soigneusement? Il inspira profondément, ses doigts tremblant légèrement, puis ouvrit la lettre, dévoilant enfin les lignes écrites. Ses yeux parcoururent les premières phrases, et en quelques secondes seulement, son souffle se coupa. Les mots qu'il lisait n'étaient pas simplement surprenants, ils remettaient en question tout ce qu'il pensait savoir sur l'histoire du domaine, et peut-être même sur sa propre existence. Les premières lignes de la lettre semblaient presque irréelles. L'écriture, fine et régulière, décrivait une situation que Joachim n'aurait jamais imaginée.
Si quelqu'un trouve cette lettre, disait le début. Il sentit un frisson parcourir sa nuque. Chaque mot paraissait chargé de peur, comme si l'auteur avait écrit dans la précipitation, mais avec l'espoir brûlant d'être un jour entendu. La lettre parlait d'un secret caché depuis longtemps, d'un événement qui ne devait jamais être découvert. Joachim s'arrêta sur une phrase en particulier. « Ils ne doivent jamais savoir ce que j'ai vu ce soir-là. » Son cœur accéléra. Qui était ce « il » ? Et qu'était-ce que cette personne avait vu au point d'enfouir une lettre dans un abri abandonné? Plus il avançait dans la lecture, plus ses mains devenaient moites. L'auteur semblait décrire une vérité soigneusement effacée, quelque chose qui touchait à la famille propriétaire du domaine. Des noms apparaissaient, certains connus, d'autres totalement étrangers. Mais tous étaient liés par un même fil. Un événement noyé dans le silence et la peur. Puis un passage attira son attention, écrasant son souffle pendant quelques secondes. Si quelqu'un descend de ma lignée trouve ceci, qu'il sache que la vérité n'a jamais disparu. Elle dort seulement. Joachim cligna des yeux plusieurs fois, abasourdi. Pourquoi l'auteur parlait-il de sa propre lignée? Et surtout, pourquoi ces mots le touchaient-ils autant, comme s'ils résonnaient dans un endroit profondément enfoui en lui? Il relut les lignes encore et encore, espérant comprendre un détail qui lui aurait échappé. Mais plus il essayait de rassembler les fragments, plus un doute grandissait dans son esprit. Et si cette lettre n'était pas destinée à n'importe qui? Et si elle avait été cachée précisément pour qu'il la trouve, lui, Joachim? Une sensation étrange l'envahit, un mélange de peur, de confusion et de quelque chose qu'il ne voulait pas encore nommer, un pressentiment. Tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'il croyait immuable autour de lui, semblait soudain fragile. Joachim savait qu'il n'avait plus le choix. Il devait découvrir qui avait écrit cette lettre, et pourquoi elle semblait le viser si directement. Joachim referma la lettre avec soin, mais les mots continuaient de résonner dans son esprit. Il se sentait comme happé par un tourbillon invisible. Chaque phrase semblait ouvrir une nouvelle porte, un nouveau doute, une nouvelle question. Il sut alors qu'il devait trouver quelqu'un capable de l'aider à percer ce mystère. Mais qui oserait écouter une histoire aussi improbable? Il pensa immédiatement à Donna Rosalina. La vieille femme connaissait les histoires enterrées du domaine mieux que quiconque. Pourtant, Joachim hésitait. Si la lettre évoquait réellement un secret lié aux anciens propriétaires, en parler pouvait être dangereux. Mais garder ce fardeau pour lui seul devenait insupportable. Après quelques instants, il décida de la chercher discrètement. Il la trouva assise sur un petit tabouret en train de tresser calmement des fibres sèches. Ses yeux sages se levèrent vers lui avant même qu'il n'approche. « Tu portes quelque chose de lourd, mon garçon, » dit-elle d'une voix douce, comme si elle lisait dans ses pensées. Joachim sentit son souffle se couper. Elle avait senti quelque chose, c'était évident. Il s'assit près d'elle et après un long silence, sortit la lettre de sa poche. Rosalina écarquilla légèrement les yeux en voyant le papier jauni, mais resta silencieuse. Joachim lui tendit la lettre. La vieille femme la prit avec une prudence presque solennelle, comme si elle tenait entre ses doigts un fragment vivant du passé. Lorsqu'elle lut les premières lignes, son visage changea subtilement. Une ombre de tristesse, de compréhension profonde et de peur traversa son regard. Elle inspira longuement, refermant la lettre avec un calme forcé. « Cette écriture, je la reconnais », murmura-t-elle. Joachim sentit son estomac se nouer. Il attendit, le cœur suspendu à ces mots. « Cette lettre appartient à quelqu'un dont personne ne parle plus, » dit-elle finalement. « Quelqu'un qui a tout vu et qui a failli payer très cher pour avoir su trop de vérité. » Joachim sentit un frisson glacial parcourir son dos. Rosalina releva les yeux vers lui, et dans son regard il lut quelque chose qu'il n'attendait pas. La certitude que sa vie venait de basculer et que rien ne serait plus jamais comme avant. Joachim sentit ses mains devenir froides. « Qui a écrit cette lettre ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque brisée par l'attente. Donna Rosalina resta silencieuse quelques secondes, observant le papier comme si elle cherchait la force de répondre. Puis, d'un ton grave, elle murmura « C'était une femme, quelqu'un qu'on a voulu faire disparaître des mémoires. » Ces mots frappèrent Joachim comme une vague glacée. Elle expliqua que cette femme avait été témoin d'un événement bouleversant, un secret tellement lourd qu'il pouvait détruire des réputations puissantes. Pour cette raison, elle avait été surveillée, isolée, puis finalement effacée.
Elle a eu le temps d'écrire cette lettre juste avant de disparaître, ajouta Rosalina. Joachim sentit son cœur se serrer. L'idée d'une vérité bannie l'accablait. « Mais pourquoi cacher la lettre ici ?» demanda-t-il. Rosalina leva les yeux vers lui, parce qu'elle savait que ceux qui viendraient après elle ne chercheraient jamais dans ce vieux dépôt. Elle espérait qu'un jour quelqu'un la trouverait. Joachim déglutit difficilement. Quelqu'un, ou peut-être lui précisément. Une idée étrange commença à germer en lui, mais il n'osa pas la formuler. La vieille femme posa doucement sa main sur l'épaule de Joachim. « Mon garçon, si cette lettre t'est arrivée, ce n'est pas par hasard. Les histoires ne se déplacent jamais seules. Elles choisissent toujours celui qui doit les entendre. » Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de Joachim avec une intensité étrange. Était-il vraiment destiné à découvrir cette vérité enfouie depuis si longtemps? Rosalina se leva lentement et l'invita à marcher avec elle. Elles traversèrent un sentier discret bordé de fleurs sauvages, jusqu'à atteindre un petit espace entouré de pierres anciennes. « Ici reposent des histoires que le temps n'a jamais su effacer, » dit-elle. Joachim observa l'endroit avec une profonde émotion. Il comprit que ce lieu abritait quelque chose de lié à l'auteur de la lettre, peut-être même son souvenir. Donna Rosalina se tourna vers lui, le visage empli d'une gravité douce. « Tu dois lire la lettre jusqu'au bout. Et ensuite, tu devras décider si la vérité doit enfin sortir de l'ombre. » Joachim sentit une onde de tension parcourir son corps. Il serra la lettre entre ses doigts. Il savait que ce qu'il allait découvrir pourrait changer tout ce qu'il croyait connaître, et peut-être même l'histoire de tous ceux qui vivaient autour de lui. Joachim ouvrit la lettre une dernière fois, les doigts tremblants. Il avait l'impression que les mots allaient peser sur lui pour le reste de sa vie. Il reprit la lecture exactement là où il s'était arrêté. Les phrases suivantes étaient encore plus intenses, presque chargées d'une vérité brûlante. L'auteur parlait d'un acte dissimulé, d'une décision prise dans la nuit, loin des regards, une décision qui avait tout bouleversé. Le cœur de Joachim s'arrêta presque lorsqu'il lut la phrase suivante. « Si cette lettre arrive à l'un de mes descendants, qu'il sache que notre histoire n'a jamais été celle qu'on lui a racontée. » Il relut plusieurs fois, espérant s'être trompé. Mais non, l'auteur affirmait être lié à une lignée cachée, une lignée que les puissants avaient voulu effacer, une lignée dont il ferait peut-être partie. Joachim sentit le sol se dérober sous ses pieds. Une chaleur étrange monta en lui, mêlée de confusion et de vertige. Il n'avait jamais connu ses origines. On lui avait toujours dit que son histoire avait été perdue dans les ravages du temps, mais cette lettre insinuait l'inverse. Quelqu'un, quelque part dans le passé, avait laissé une trace pour lui. Il leva les yeux vers Donna Rosalina, qui l'observait avec une douceur infinie. « Alors, cette femme, » murmura-t-il. Rosalina acquiesça lentement. « Oui, mon garçon. Elle n'était pas une étrangère pour toi. Elle est du sang qui t'a précédé. Elle a écrit pour toi, pour que tu saches, pour que tu n'aies plus peur de chercher d'où tu viens. » Joachim sentit une larme chaude rouler sur sa joue. Le silence autour d'eux semblait soudain sacré. Joachim serra la lettre contre son cœur. Il comprenait maintenant. Cette vérité n'était pas destinée à détruire, mais à reconstruire, à rendre visible ce qui avait été enterré, à redonner une voix à celle que l'histoire avait tenté de faire taire. La lettre n'était pas une accusation, c'était un héritage. Il inspira profondément, levant les yeux vers l'horizon. « Je ne laisserai plus cette histoire dans l'ombre », dit-il d'une voix ferme. Rosalina sourit, fière. Joachim sentit une force nouvelle l'envahir, une force qu'il n'avait jamais connue. Il n'était plus seulement un homme portant un passé brisé. Il devenait le gardien d'une vérité retrouvée, prêt à marcher vers un avenir où rien, jamais, ne serait effacé de sa mémoire. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux pour Joachim. Pourtant, ce silence n'était plus un poids. C'était un espace nouveau, un souffle qu'il n'avait jamais eu le droit de ressentir. Chaque matin, il relisait quelques lignes de la lettre, non pour chercher d'autres secrets, mais pour laisser les mots s'ancrer en lui. Il comprenait enfin que son existence n'était pas un hasard, mais la continuité d'une histoire précieuse. Donna Rosalina observait ces changements avec une tendresse discrète. Elle voyait dans ses yeux une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une certitude, une dignité retrouvée. « Tu marches différemment maintenant », lui dit-elle un soir.
Joachim sourit sans répondre. Oui. Pour la première fois, il marchait comme un homme qui connaissait son propre nom, même si ce nom était encore enveloppé de mystère. Une nuit, il décida de retourner à l'endroit exact où il avait trouvé la lettre. La lune claire baignait la terre d'une lumière argentée. Joachim s'agenouilla doucement, posant la main sur le sol. « Tu as voulu que je trouve ça ?» chuchota-t-il, s'adressant à la femme inconnue qui avait écrit le message. « Je ne te laisserai pas disparaître, je te le promets. » Il se releva, inspirant l'air frais du soir. Dans sa tête, un projet commençait à prendre forme. Il ne voulait pas seulement garder la lettre pour lui, il voulait raconter l'histoire, redonner un visage à cette femme, redonner une voix à tout ce qu'on avait effacé. Peut-être d'autres écrits existaient-ils encore. Peut-être quelqu'un d'autre avait laissé des fragments du passé. Joachim sentit une énergie nouvelle s'allumer en lui. Le lendemain matin, il annonça sa décision à Rosalina. « Je vais chercher, pas seulement pour moi, pour tous ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de savoir qui ils étaient. » Rosalina posa une main sur son épaule et répondit simplement « Alors va, et n'oublie jamais, tu n'es plus seul. » Ces mots résonnèrent en lui comme une bénédiction. Avant de partir, Joachim rangea la lettre dans un petit coffret en bois. Puis il ferma les yeux, laissant le vent léger frôler son visage. L'histoire qu'il venait de découvrir n'était que le début. Il le sentait profondément, presque instinctivement. En tournant les talons pour quitter la maison, il murmura « Ce que je vais trouver changera peut-être plus que ma propre vie. » Et ainsi commença son voyage, un voyage où le passé, enfin révélé, deviendrait une lumière pour l'avenir.